Salut copain, je voulais revenir un petit peu sur... Bon, arrête tes conneries, on comprend rien. Ok, ça va. Salut les gars. Je voulais revenir un peu sur le discours de Macron. Pour ceux que ça amusera de le faire, vous pouvez remonter à 15 minutes sur le discours de Macron, il est partout sur internet. Et on voit clairement en fait peut-être une explication au fait justement qu'il y a eu les premières élections, la première partie des élections qui n'a pas été interrompue. Et notre charmant Macron, en fait, on le voit clairement, donc à 15 minutes, il faut remonter à 15 minutes, et on voit clairement que Macron est en train de jubiler sur son effet d'annonce, où il est en train de dire qu'il va sauver les gens, qu'il va payer les gens à rester à la maison, qu'il va nous sauver coûte que coûte. Et là, on voit clairement dans son jeu, enfin moi en tout cas pour ma part, ça reste mon avis, on voit clairement dans ce jeu qu'il est en train de se dire, là les gars, je vais me refaire. Il y a les élections dans 2 jours, je vais faire un carton. Soit dans cette vidéo qui va commencer à critiquer le système et le modèle économique qu'il défend depuis le départ. Donc il va commencer à défendre tout et son contraire. Il va commencer à nous expliquer, par exemple, à la fin de la vidéo, ça vous pourrez le voir dans les 5 dernières minutes, où il parle de mesures de rupture, bon, ça on y reviendra, et il parle aussi de ne pas laisser la santé et notre alimentation à la concurrence des marchés. Mais alors ça, il est en train de citer carrément le traité de Lisbonne, il parle des articles 101 à 109, notamment l'article 106, qui interdit aux pays membres de concurrencer les entreprises privées en finançant les entreprises et les services publics. Donc ce qui va nous permettre de revenir, alors j'en ai fait rigoler avec mes petites notes, là on pourra le lire clairement au niveau de l'article 106. Voilà. Donc l'État a pour interdiction de financer les entreprises publiques. Bon. J'aurais pu montrer directement les traités européens, mais je trouve que c'était sympa. Bon, pardon pour les fautes. Dans la foulée, le mec il nous dit quand même qu'il veut interdire les manifestations de plus de 100 personnes, mais pas les élections, parce qu'il faut quand même qu'il puisse surfer sur son effet d'annonce. Ce qui expliquerait d'ailleurs l'irresponsabilité du gouvernement et le discours contradictoire qu'on a eu, et aussi le fait que tous les gens sont encore là, le nez en l'air à éternuer, alors qu'on a vraiment des prérogatives qui sont assez strictes au niveau des autres pays européens qui n'ont pas été prises encore en France. Donc il faut quand même rappeler que l'union douanière, c'est la compétence exclusive de l'Union européenne, ce qui explique pourquoi ils ont tardé à mener une politique. Et d'ailleurs pour le moment, il n'y a toujours pas de politique globale qui est menée au niveau des frontières. Donc la compétence exclusive de l'Union européenne, sur l'article 3, petit a, union douanière. C'est vraiment ce qu'il y a écrit en premier, union douanière, compétence exclusive de l'Union européenne. Ça, il faut le savoir. Dans un second temps, Macron il critiquait aussi la Banque centrale. À la Banque centrale, il s'est bien gardé de parler de BCE, donc c'est la Banque centrale européenne, donc qui n'aurait pas pris des mesures, donc Christine Lagarde, qui n'aurait pas pris les mesures suffisantes à rassurer les marchés, et ce qui fait que finalement les marchés se sont emballés et que ça a causé en partie, c'est en partie la cause de cet effondrement. Et il faut savoir aussi que ces multimilliardaires qui investissent des milliards, qui font de la spéculation, quand ils ne sont pas rassurés au niveau des marchés, qu'est-ce qu'ils font ? Tout le surplus qu'ils réinvestissent dans la spéculation, dans des cas comme celui-là, ils font de la rétention. Ils prennent, ils récupèrent, ils attendent que la tempête passe. Et ça a pour effet d'accélérer cette crise. Et c'est bien là tout le problème. Bon, entre-temps, la BCE a été un peu plus claire. Ils ont annoncé quand même un plan de 120 milliards de sauvegarde. En plus de... Apparemment, déjà l'Union européenne, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, même dans des vidéos précédentes, l'euro ne s'est jamais remis depuis 2008, depuis la crise des subprimes, donc aux États-Unis, quand ils ont vendu des appartements à des gens qui n'avaient pas les moyens de se les payer, ce qui a causé un effondrement qui, par effet domino, est arrivé jusqu'à nous, et ces effets-là, on les subit encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que par rapport au coronavirus, il faut bien voir que là c'est une crise sanitaire, elle va passer, mais les effets à plus long terme vont être dévastateurs. Parce que les marchés ne vont pas se relever comme ça, malgré les 120 milliards, ça ne suffira pas. Il va y avoir une répercussion sur l'emploi, il y a des entreprises qui ne vont pas forcément tenir le coup. Donc la crise sanitaire, elle va passer, mais je pense que la crise boursière qui va arriver derrière va être bien pire. Et en ce sens, l'Union européenne, donc la BCE, a laissé tomber ces mesures de restriction, le pacte budgétaire, temporairement. Donc on va sortir de la limitation des 3% de déficit et des 60% d'endettement. Bon, au passage, on a déjà bien dépassé parce qu'on fait partie des mauvais élèves, ce qui explique d'ailleurs que l'Union européenne soit pas mal sur notre dos en ce moment. Et il ne faut pas croire que ça va réussir à tout régler, parce que quand tout sera passé,
quand la vie va reprendre son cours normal, ces mesures de restriction, elles vont revenir. La réforme chômage, la réforme des retraites, exigée au passage par la Commission européenne, hein, en vertu de l'article 121, les pays membres de l'Union européenne doivent concevoir leur politique comme une politique d'intérêt commun et en ce sens appliquer les GOPE, grandes orientations de politique économique. Donc petit message à ceux qui vont me dire que les recommandations ne sont pas contraignantes. C'est vrai, c'est écrit dans les traités. Dans certains traités, c'est écrit « Les recommandations de la Commission ne lient pas ». Seulement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas voir d'un côté les traités européens et de l'autre côté les recommandations de la Commission européenne. Parce qu'en réalité, l'un est l'outil de l'autre. Les recommandations, c'est le mode d'emploi, en gros, qu'on donne aux États membres tous les ans. Hein, ils apparaissent en mai, ces GOPE. C'est le mode d'emploi aux pays membres pour respecter les traités européens qui, eux, sont contraignants et eux sont des directives. Donc, il faut bien faire attention à cette notion-là. Et au passage, je pense qu'il faudra profiter du temps là, qui va nous être donné, hein, de force. Hein, parce que là, il va y avoir certainement des mesures plus restrictives qui vont venir, pas à l'heure où on parle, mais ça va venir. Donc, deux choses. Les manifestations, certes, il y en a qui vont penser que c'est une manipulation, qu'il faut continuer à sortir. Il y a quand même un virus. Il faut penser à nos anciens, les gens qui sont fragiles. Il y a des gens qui ont des insuffisances cardiaques, les gens qui sont asthmatiques, les gens qui ont des traitements à base de corticoïdes, entre autres, qui sont quand même très fragilisés, donc qui ont des défenses immunitaires qui sont moins fortes que la normale des gens. Hein. Donc c'est ces gens-là qu'il faut penser à protéger. Et c'est en ce sens-là que pour le moment, je pense que les manifestations, malheureusement, il va falloir investir un peu plus Internet. Puis une idée au passage, peut-être, il faudrait investir nos balcons. Voilà. On a des grilles, on a des fenêtres sur nos balcons, toutes les banderoles, les revendications, et mettre tout ça à profit. Le temps qu'on va passer bloqué à la maison, allez voir, je vous encourage à le faire. Hein, regardez un peu tous ces traités européens, tous ces articles, l'article 63, le libre-échange des capitaux, l'article 106, donc qui est la cause de l'atrophie de nos services de santé et des services publics. Mais tout ça, on va avoir du temps, donc autant le mettre à profit. Autant essayer d'en profiter pour s'élever un peu tous les uns les autres. Et retranscrivez ça sur vos banderoles et puis retraduisez vos messages sur vos banderoles, ce que vous ne pourrez pas faire en manifestation, vous pourrez peut-être le faire depuis chez vous et en utilisant Internet. Pour revenir à ces mesures qui n'étaient pas suffisantes pour sauver l'économie, hein, selon Macron, finalement c'est pas très grave ça pour les banques. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? Les banques se sont cassées la gueule, mais il y a aussi la notion de trop gros pour mourir. C'est valable pour les banques, c'est valable pour les multinationales. Donc au final, quand ils vont se casser la gueule, ils vont taper à la porte de Bercy, ils vont demander quoi ? Débloquer des fonds, débloquer des mesures exceptionnelles, et on va encore dépenser des milliards pour les sauver. C'est chaque fois le même schéma qui se répète, et au final, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est tout le monde qui allons payer. Donc on l'aura bien compris, Macron, encore une fois, dit tout et son contraire. Il critique les traités européens qu'il défend depuis le départ. Il parle de conséquences à en tirer, et il parle de notion aussi de rupture. Rupture avec quoi ? Avec les traités européens ? Il va renégocier l'article 48 et il nous fait une Mélenchon, quoi. Et donc au passage, je voulais le dire, maman, je te l'avais pas dit il y a 3 jours d'aller faire des courses ? Hein ? Non, je déconne, en fait, elle a même pas Internet. Bon, plus sérieusement, on en est à 127 morts. Et tout à l'heure, en regardant la télé, j'ai vu que commençaient à apparaître des notions de crimes contre la santé publique. Donc là, je pense que ça va devenir sérieux. Et là, je fais appel à ceux qui pensent manifester ou qui se sont pas encore résous. Il va y avoir une mesure de quarantaine plus restrictive. Et les gens qu'on va choper dehors, ils vont être accusés de crimes contre la santé publique. Donc de toute façon, manifester ou pas manifester, la question ne se pose plus. Alors qu'il est, les gens font la queue devant les magasins, on les laisse rentrer 4 par 4. Les mesures de restriction, de confinement, vont nous laisser du temps pour nous instruire, du temps pour nous élever, du temps pour revenir plus fort plus tard. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos anciens, et puis on se revoit en forme après le virus.